Hello les gamers, petite vidéo pour le Steam Deck. Vous pouvez voir qu'à mon Steam Deck là. Donc il s'agit d'un système de refroidissement de la marque Easy SMX. Donc c'est le modèle D10, c'est le Cooling Fan for Steam Deck. Donc ce qui permet donc de refroidir votre Steam Deck, donc aider à qu'il ait de meilleures performances et donc à qu'il consomme moins. Donc on voit en termes du ventilateur ici, il va jusqu'à 6000 RPM. Il est normalement silencieux, ça on va le vérifier. Bien évidemment, bon, c'est pour Steam Deck. Il permet un refroidissement rapide. Et ça, je ne sais pas trop ce que ça peut être en termes de détails. On voit ici le produit qui se met à l'arrière de notre Steam Deck. On va le regarder tout de suite. On se regarde rapidement le site donc de la marque, sachant qu'ils font plein d'autres produits, je vous laisserai aller voir. On voit notre produit ici. Donc il se met directement derrière. Il permet donc a priori de baisser rapidement de 10-15 degrés notre Steam Deck. On voit ici l'intérieur, l'espèce de turbine ventilateur à l'intérieur. Le positionnement, ça on le verra si c'est simple. Il y a 3 niveaux de refroidissement. Le contenu de notre pack, on devra avoir le refroidisseur, un câble pour le brancher au Steam Deck, puisqu'il se branche dessus. Alors j'espère que ça n'aura pas trop d'impact négatif sur la batterie. Voilà, on voit les différents visuels, l'installation, etc. C'est dans les 44 € environ. Donc c'est un refroidisseur de pont à vapeur, bon, un refroidisseur ventilateur. Hein. Donc les ISMX D10. Donc c'est un refroidisseur. Voilà, on voit quelques petites mises en avant. Là, il y a d'avoir une petite vidéo. On voit ici, a priori, donc le refroidissement, l'installation de notre produit. J'espère aussi que ce ne sera pas désagréable au toucher. A priori, non. Bon, là, on voit voilà, la force du ventilateur. On va brancher notre câble ici et on va le brancher à notre console. Il y a l'air d'avoir un patin anti-dérapant. Peut-être qu'il faut nettoyer. Donc c'est ça les nano matériaux là qui se mettent dessus. Ça, on verra. A priori, il met 1h50 à se recharger pour 3 à 7 heures d'utilisation. Quelques petits visuels encore. On voit la mise en avant ici si on veut le mettre sur une powerbank externe en même temps. Mais j'espère voilà, qu'il y aura de la batterie. On verra ça. Voilà. Après, ils ont d'autres produits. On va s'intéresser maintenant à l'unboxing de notre petit produit là, de la marque Easy SMX. On va ouvrir la boîte. On tombe directement sur notre produit. On va dire c'est un unboxing assez simple. Là, on le met sur le côté. Câble plastique. Notre petit câble ici de rechargement. Une notice. Et c'est tout. Et on a un petit élément là. Ça doit être le truc nano matière là, nano je sais plus quoi, lift, etc. Donc là, le couleur, la notice, on voit qui est en français en page 13. Donc on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'il peut nous raconter de beau? Il est anglais, allemand, français. Il parle de l'installation, etc. Bon, on va regarder si c'est simple à installer, hein, si il y a besoin d'une notice véritablement. On a donc notre produit, notre Steam Deck ici. Alors, produit plutôt propre. On voit la grille de ventilation ici. Il y a l'air d'avoir 2 LED là. Là, c'est la matière donc qu'ils indiquent Nanonift qui se nettoie. Et on en a une de rechange ici si nécessaire. On a un bouton là. Voilà. Il y a encore de la batterie. Je ne sais pas si vous pouvez entendre le niveau de ventilation. Mais effectivement, vous pouvez le voir, voilà, il y a la ventilation. Alors, je sais pas si c'est un bouton ici, non. Peut-être que les niveaux, voilà. Là, je pense que vous pouvez l'entendre un peu plus, peut-être. J'essaie de vous mettre près du micro, les différents niveaux de ventilation. Je vais prendre le micro. Donc là, c'est niveau 1. Le niveau 2. Le niveau 3. Maintenant, on va l'installer sur notre Steam Deck. Alors, a priori, voilà, il se met au niveau de la ventilation ici. Alors, il n'y a pas
plus que ça. Ça a l'air de... En fait, au niveau des creux ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ici, il y a quelques petits trous. Ça a l'air de rentrer dans des éléments d'aération comme ça de notre Steam Deck. En fait, ça rentre... Voilà. Ça se clipse dedans. Alors, en termes d'utilisation, alors ça rajoute du poids. On va quand même être sincère, hein. Comme toujours sur la chaîne, ça rajoute pas mal de poids. Ce qu'on va faire, je vais lancer un jeu comme ça, gourmand. Donc, ça rajoute du poids. Après, c'est pas gênant à l'utilisation parce qu'au final, c'est loin des mains. Donc ça me choque pas. Après, c'est quand même assez gros. Donc ça, on va pas se le cacher. C'est quand même lourd. Donc là, j'ai le jeu. On va le faire continuer. Je pense que je vais avoir un peu de mal à vous montrer véritablement l'effet comme ça. Déjà, on va l'allumer. Là, déjà, je vois. Donc là, en fait, vu qu'il extrait directement d'ici, je vois déjà que ça évacue concrètement du chaud. Naturellement, je me dis que ça peut pas faire de mal à la console, hein. Pas de raison que ça puisse faire quelque chose qui ne convient pas à la console. Alors vraiment désolé pour les reflets en plus là, c'est sombre. Je vais peut-être choisir un autre jeu. Voilà, on va se prendre un Call of Duty. Faut pas se mentir, ça fait quand même du bruit. Je sais pas si vous l'entendez en fond, mais entre ça versus le refroidissement classique de la console, il y a quand même une différence. Alors là, je vais vous mettre l'overlay, là, parce qu'on a les parties, donc, température. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà le désactiver dans un premier temps. Donc là, on a vu qu'on était à 44, etc. Hop, on va reprendre une partie là. Pour l'instant, ça ne sollicite pas trop, c'est le menu, etc. On va voir là, en plein combat, ce qui se passe. Et on va essayer de voir voilà, si j'arrive à vous montrer un peu les bienfaits du produit et voir si c'est un véritable effet sur le refroidissement. Là, de toute façon, on voit que le CPU et le GPU sont pas trop sollicités. Donc là, voilà, le jeu, il se lance. On voit déjà qu'on est à pris peut-être 8-9 degrés. Hein. On n'a pas trop d'action, je suis à 45 FPS. Donc là on voit que ça monte quand même sûrement. Donc là on voit là, en tout cas qu'on monte. Ce que je vais faire c'est... Alors qu'il n'est pas trop sollicité là, hein, quand même là, enfin... Il y a un petit peu, on voit aussi quand même qu'il y a des pics au niveau du GPU. Voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais allumer quand même premier niveau. Voilà, on voit qu'il y a la petite LED hein, ici qui dit que c'est allumé. On va voir si c'est un impact. Ça permet une meilleure ventilation. Donc là on voit quand même que je baisse. Hein. Là on voit que ça baisse. Ce que je vais faire c'est que je vais rajouter, augmenter d'un niveau. Voilà, d'ailleurs ça change de LED, hein, je ne sais pas si vous avez vu, là c'est niveau 1, là c'est niveau 2 a priori. Donc là on voit qu'on a quand même perdu peut-être 6-7 degrés il me semble. On était même jusqu'à 63, donc presque ouais 9.
On voit qu'on a pas mal baissé, et là je vais mettre au niveau le plus élevé. En sachant que ça fait du bruit, hein. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça fait du bruit. Et on voit qu'on a baissé, on n'a pas oublié qu'on était à 63 tout à l'heure, donc là on a perdu quand même 14 degrés. Donc on arrive à baisser de 14 degrés, 14-15 degrés. Voilà concrètement. Alors là on voit, là j'ai beaucoup plus d'action, beaucoup plus sollicité, et j'ai baissé de 14 degrés, 13 à 14 degrés, la chaleur de notre processeur, donc ce qui est véritablement notable, hein. D'ailleurs on devrait le voir si je le... Là je l'ai éteint, on va voir d'ailleurs si ça remonte, rapidement. On va voir d'ailleurs que cette phase là, en tout cas que ça commence à remonter, hein. Ça a déjà repris 5-6 degrés, voilà, on est déjà à 60, etc. Là concrètement j'ai déjà repris 14 degrés, 15 degrés de température sur le processeur, sans le système. Je pense que ça parle de lui-même, voilà. On a repris nos 14 degrés immédiatement, alors qu'avec le système de refroidissement, on arrivait à faire refroidir nettement plus rapide. Nettement plus rapidement et à maintenir surtout une chaleur nettement plus basse. Et là on le voit, hein, j'ai mis la ventilation, on voit que notre température de GPU et CPU sont en train de baisser tranquillement mais sûrement. Voilà en tout cas pour ce petit test de notre produit de la marque Easy SMX, donc le modèle D10 Cooling Fan for Steam Deck, donc qui permet donc de refroidir votre Steam Deck avec a priori un temps d'utilisation. Alors, bien évidemment c'est un peu gros mais ça permet de maintenir refroidir. Ici vous avez la ventilation qui est sur cette partie là, hein, qui est véritablement ici, voilà, si vous pouvez voir, voilà, qui est ici. On a un câble de recharge USB type C ici, hein, qui se met là et qui permet donc de recharger a priori en 1h30 pour une utilisation de 3 à 6 heures ou 7 heures, et plutôt très bien. Voilà, ça permet de, en tout cas, aider à refroidir votre Steam Deck, donc avoir de meilleures performances. Naturellement, si le processeur tourne moins, compense moins, vous aurez de meilleure autonomie aussi. Voilà, et ça permettra de garder plus de longévité aussi à votre Steam Deck. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde!